Alors, à présent, nous allons commencer un petit peu à voir les formules et les calculs sous Excel. Donc, le principe, nous l'avions vu lors de la duplication, je vous rappelle, une formule ou un calcul commence toujours par le signe égal, ce qui veut dire que la cellule va être égale à un calcul ou à une formule. Okay, ça veut dire que la cellule attend un résultat. On va voir un petit peu, grosso modo, les possibilités que l'on a. Alors, première chose, on va donc créer ici différents éléments de calcul pour notre tableau. Donc ici, je vais calculer un total. Le total, c'est extrêmement simple, c'est l'addition de toutes mes heures pour chaque personne, bien entendu, toutes les heures de ma semaine. Alors, basiquement, je vais insérer donc le signe égal pour indiquer à ma cellule que j'attends un résultat. Ensuite, je vais sélectionner la première cellule. Je vais indiquer l'opérateur, à savoir ici le signe plus, ma deuxième cellule, indiquer l'opérateur suivant, plus. Alors là, on serait tenté de ne pas prendre en compte cette cellule. Or, c'est très important. Si jamais elle vient à changer, il faut obligatoirement la prendre en compte. Ça, c'est la première chose qui fait qu'il faut la prendre en compte même si elle est égale à 0. Deuxième chose importante, c'est lorsque l'on va dupliquer ce calcul vers le bas, il faut obligatoirement que cette colonne soit prise en compte pour pouvoir faire l'addition correctement sur les lignes suivantes. Okay, donc, je vais additionner jusqu'à ma fin, jusqu'à dimanche, j'avais appuyé sur Entrée et je vais obtenir ici le résultat. Ce résultat que je peux dupliquer vers le bas, et donc je vais obtenir ici pour chaque personne le total de leurs heures. Okay, ce calcul est relativement long. Or là, j'avais pas beaucoup de cellules à calculer, mais il était déjà relativement long. Je peux le simplifier énormément. Tout simplement en utilisant ce qu'on appelle une formule. Une formule, c'est quoi? C'est tout simplement la même chose qu'un calcul basique, sauf qu'on va utiliser des mots-clés. Alors pour ça, je vais aller sur l'onglet Formule. Je vais aller sur la liste déroulante là, qui s'appelle Somme automatique. Je me trouve bien sur ma cellule qui attend mon résultat, à savoir ici K4. Je sélectionne ma formule somme, je sélectionne la plage de cellules concernées, et ici je vais réduire donc considérablement la taille de ma formule, de mon calcul, puisque je vais lui indiquer de calculer la somme de C4 2.I4, c'est-à-dire de C4 à A4, voilà l'idée. Une formule, entre parenthèses, ça fonctionne toujours de la même manière, j'ai un nom, des parenthèses, et ce qui est entre les parenthèses, c'est les paramètres. Okay, donc, ici, je vais faire la somme de mes cellules qui vont de C4 à I4. Voilà, grosso modo, l'interprétation de cette formule. J'appuie sur Entrée, je duplique mon calcul, ne recopier que les valeurs, voilà, et je vais obtenir donc ici l'intégralité, comme vous pouvez le voir, de mes formules. Alors, petit élément quand même important ici, il n'a pas pris en compte mon unité. C'est parce que je n'ai recopié que les valeurs, non pas la mise en forme. Donc si je recopie la mise en forme, je vais avoir en plus mes unités. Par contre, il faut que je remette en forme mes bordures. Voilà. Ok. Donc ça, c'est pour gérer une formule basique, une formule du style la somme, calculer la somme d'un nombre d'heures dans une semaine. Cette méthodologie-là de sélectionner donc la cellule qui attend le résultat, de sélectionner la formule adéquate et ensuite d'appuyer sur Entrée et de dupliquer, on peut l'appliquer pour un certain nombre de formules, par exemple la recherche d'un maximum.
la recherche d'un minimum dans une liste de valeurs. Le nombre de jours où l'on travaille, c'est-à-dire le nombre de cellules qui ont un chiffre. Une moyenne d'heures de travail par jour sur une semaine. Tous ces éléments-là vont pouvoir se calculer sans aucun problème de la même manière qu'une somme. Pour la fonction maximum, je vais aller chercher la formule dans somme automatique max. Je vais bien sélectionner encore une fois ma plage de cellules de C4 à I4, ce qui va me permettre de me trouver sur chaque ligne ma valeur maximum. Je vais pouvoir les sélectionner pour la formule minimum, ici ma formule min, qui va me trouver le minimum pour chaque ligne. Ici, je vais pouvoir calculer le nombre de valeurs dans une plage de cellules grâce à la formule NB. OK. Et ici, je vais pouvoir sélectionner tout simplement la moyenne d'heures travaillées par semaine en sélectionnant la formule moyenne. Vous voyez qu'à chaque fois, les paramètres sont pour l'instant identiques. OK. Donc vraiment extrêmement simple de créer des formules basiques sur un tableau lorsqu'il est correctement conçu. Il existe bien entendu beaucoup de formules dans Excel et des formules qui sont rangées ici dans des petits livres, grosso modo, qui les décrivent. Mais il faut savoir qu'on a d'autres formules. Par exemple, on a une formule qu'on n'a pas rajoutée ici. C'est par exemple la formule médiane, bon, ici qui ne serait pas très pertinente pour notre calendrier, mais qui peut être intéressant dans certains cas. Donc la formule médiane, je ne l'ai pas ici en formule affichée. Par contre, je vais soit la voir dans insérer une fonction ou autre fonction. Ici, j'ai une petite liste déroulante qui me permet de sélectionner les différentes catégories. Donc là, je vais sélectionner toutes les catégories pour avoir toutes les formules d'Excel. Donc on peut voir qu'on en a vraiment un certain nombre, hein, un grand nombre même. Et là, je vais chercher donc la formule qui s'appelle médiane. La voilà. Je clique sur OK. Alors, petite différence ici, j'ai une fenêtre contextuelle, mais l'idée est toujours la même. Je viens sélectionner la plage de cellules concernées. OK. Ce qui me donne ma formule médiane avec calculer la médiane de C4 à I4 avec cette plage de cellules. Voilà, j'appuie sur Entrée. Je duplique vers le bas. Et donc, j'obtiens le calcul de ma médiane. Voilà grosso modo comment tout ça fonctionne. On va voir bien entendu d'autres formules au fur et à mesure. Je vais vous proposer de compléter un petit peu ce planning avec des éléments intéressants.